Top, c'est parti. Bonjour depuis Paris. Bonjour, Gouzana Ounou. Bonjour à tous ceux qui vont me prendre en cours, qui vont commencer à me suivre et ceux qui me suivront plus tard. Bonjour à chacun d'entre vous. Avant de commencer, je voudrais qu'on puisse écouter rapidement un message que je trouvais très très intéressant, le temps que nos amis puissent se connecter et que ceux qui ont envie de partager ce moment avec nous puissent se connecter. On va écouter un message qui est très important, qui parle de l'éducation de vie, de l'éducation citoyenne. Je suis Gouzana Ounou et mon engagement en tant que citoyenne, c'est de faire de la sensibilisation citoyenne. Et je suis responsable associative et l'association Idées de Paix qui continue au-delà des réseaux sociaux, au-delà des plateformes à faire de la sensibilisation citoyenne, à expliquer aux citoyens ses devoirs, ses droits et ses obligations. Donc, dans la continuité de ce que je fais sur les réseaux sociaux, je fais aussi sur le terrain. Merci à ceux qui sont connectés. On va écouter rapidement, puis on va partir dans le vif du sujet qui concerne aujourd'hui les enjeux à venir, les échéances à venir, les élections à venir en Côte d'Ivoire. Donc, les élections régionales et municipales, suivies plus tard, 2-3 mois après, des élections sénatoriales. C'est parti. Quand nous étions élèves, l'école était une institution avec des règles de conduite. Et la première règle d'une école digne de ce nom était la discipline. La discipline. On ne patinait pas avec la discipline. Parce que la discipline ne se marchandait pas. Tout à fait. Nul ne pouvait s'en départir. Non. Et la repartir de l'insolence était le fouet. Exactement. Et le supplice des genoux sur cailloux. Exactement. Parfois, l'institutrice inspirée tirait les oreilles du cancre bleu avant de les percer avec ses ongles de tigresse. Quand nous étions élèves, l'école n'était pas un enclos de troupeaux bigarrés au comportement égaré. Pas du tout. Il n'y avait pas de syndrome de Nagari. Oui. Bien sûr, les nullards et les touchards étaient renvoyés sans brassard. Les impolis et autres colis encombrants étaient traités comme des déchets toxiques. Malheureusement. Ils étaient vite éjectés du système. Comme on éjecte le pus de la gangrène. Comme on éjecte le verre du fruit. Tout à fait. Quand j'étais élève. Parce qu'il avait du cran et de l'autorité. Il avait la fierté d'être un élève. On ne ripostait pas au coup du maître, aussi pas du cruel tout. fut-il. Pas du tout. Parce que l'apprentissage passait par la douleur. Et la douleur ne faisait pas mal aux droits de l'homme. Elle était la sanction de l'échec. Quand nous étions élèves, à tour de rôle, les toilettes nauséabondes. Tout à fait. Nous balayions la cour de l'école à tour de rôle. Tout à fait. Nous plantions et arrosions les arbres. Eh oui. Nous montions la nature. À tour de rôle. Et chacun était pressé de se mettre au pied du grand mât. Tout à fait. Pour entonner l'hymne national. Tous les lundis. Oui. Symbole de la le bon vieux temps. Était plus qu'un morceau de tissu. L'école était bien avant. Il était la raison d'être de tous et de chacun. Tout à fait. Parce qu'on pouvait perdre sa peau. On pouvait laisser sa peau pour ce drapeau. Tout à fait. Le drapeau pouvait immobiliser un passant aussi pressé fut-il. Tout à fait. Même les morts. Tout à fait. Les corbillards s'arrêtaient. Tout à fait. Avant de poursuivre leur ultime voyage. Tout à fait. C'était un héritage. Eh oui. C'était une tradition. Eh oui. C'était une contrainte. L'éducation. Aujourd'hui, nos enfants vont à l'école comme des bœufs à la Eh oui, malheureusement. Ils vont à l'école pour réussir dans n'apprennent absolument rien. Dans la société. Un élève peut apprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire et sortir sans même comprendre le drapeau national et le déchirer en lambeaux. Malheureusement. Malheureusement. Un élève peut insulter, menacer son enseignant et le pourchasser comme un rat jusqu'à son dernier retranchement. Malheureusement. Et il n'y a rien. Il peut même dire son amertume à la télévision nationale. Des émissions de bad buzz et de merde qui abrutissent la masse, la jeunesse. Eh oui, malheureusement. Groupuscule d'élèves peut tenir tête à leurs enseignants et à l'administration et faire fermer toute une école pendant des mois.
et il n'y a rien. On est en train de rater l'éducation. Dans ce temps, les institutions en charge de l'éducation de la République fonctionnent bien. L'orthodoxie proclamée dans les politiques sonne faux. La rigueur des premiers acteurs ne vaut même pas la rigueur. Oui, c'est eux-mêmes le problème, les politiques. Dans les discours, on joue à l'autruche, on maquille la plaie. Pourtant, ça pue. L'école publique est devenue un marché de bétail. On n'y forme plus des hommes de demain. Malheureusement. On cultive les pourritures du futur. Les médiocres. Le droit des enfants n'est pas un droit. Les médiocres sont valorisés. Certains passages sont un peu trop taquins et enfantins. Ce baratin qui déifie nos diablotés sur l'autel de la bêtise est devenu la hantise du monde civilisé. Et le monde civilisé, c'est celui dans lequel l'enfant peut tutoyer son père avant de lui claquer la porte au nez au nom de sa puberté. Le monde civilisé, c'est celui dans lequel l'enfant peut menacer sa mère en citant la linéa de la liberté au nom de ses 18 ans. Mais gare à mon fils. Aujourd'hui, l'école est devenue un bazar de tard. Notre retard est en fermentation à l'école. Les prémices de nos échecs futurs sont à l'école. Nos enfants sont devenus des enfants de cœur de paroisse politique et politicienne. Malheureusement. Un élève peut donner un ultimatum à son enseignant et marcher sur les pieds. Ils font la politique pour être riches, alors ils ne vont pas aller à l'école. À qui la faute? La faute aux parents, aux politiciens, à nos États. Exactement. Exactement. C'est à l'enseignant qui donne le cours en faisant la cour à la coquille mauvaise de la première table. La faute est au professeur qui trinque à la table de la lanterne rouge de la classe et est prêt à sacrifier 5 points. Oui, 5 points pour labourer le bas-fond de la puchette en dentelle. La faute est aux parents insouciants qui n'ont aucun plan pour leurs enfants. La faute est aux dirigeants qui manquent de fermeté pour valider leur autorité. Notre école est une vaste cour de récréation. Malheureusement, il n'y a pas de carillonneur pour sonner la fin de la pagaille. Demain, nous serons dirigés par d'impénitents voyous. Des voyous et des vauriens. Parce qu'ils n'ont jamais été programmés pour être des responsables. La problématique de notre école pose une réelle colle. Malgré le pactole des années folles, nous sommes toujours dans la camisole. On rafistole, on copie et on colle mal. On décolle comme on bricole sans user des bémols. Notre école ne fait plus école. Je vous remercie. Magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique, je voulais partager ce petit message avec vous qui m'a rempli de joie, qui m'a fait du bien. Donc, je pense qu'il était important de le partager aussi avec vous pour ceux qui ont envie de profiter de ce bien. Parce que parfois, vous savez, on est sur les réseaux sociaux, certains nous marginalisent. Et puis parfois, on se dit, mais est-ce que ce qu'on fait, est-ce que ça peut porter ses fruits? Est-ce que ça porte ses fruits? Et puis souvent, on a envie de lâcher prise. On a envie de tout abandonner. On a envie de tout claquer. Parce que quand on regarde l'état de la classe, on se dit, mais why? On va où? Parce que l'éducation, c'est un ensemble de tout. L'éducation, c'est pas que les parents. L'éducation, c'est pas que les politiques. L'éducation, c'est pas que les médias, c'est tout le monde qui réussit l'éducation. Il y a 3 piliers pour qu'une nation soit forte. Il y a 3 piliers. 3 piliers, je dirais comme ça, pour qu'on puisse voir, pour qu'une nation soit forte, solide et durable. L'éducation, la santé et la sécurité. Si on a réussi ces 3 piliers, on a une nation forte, une nation durable, une nation viable, une nation garantie, une nation sûre. Mes amis, je voulais vous parler des élections. C'est aussi un volet éducatif. L'éducation citoyenne, les élections, voter, choisir. C'est la liberté de choisir, c'est la démarche démocratique. C'est un principe démocratique voté. Et je voulais échanger avec vous autour
des élections à venir dans notre pays, mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, votre pays d'origine, pour ceux qui sont à l'étranger, la Côte d'Ivoire, et pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, votre pays tout court. Je suis rentrée de Londres, je voulais d'abord m'excuser auprès de tous mes amis, tous mes frères, mon oncle, c'est là, Charles, mes amis, Chantoulé, Modestine, Laurie Gloy, Jojo Droba, vraiment, je vous embrasse. Je ne pourrais pas citer le nom de tout le monde, mais je suis vraiment désolée, je m'excuse auprès de vous. Je n'ai pas eu le temps de vous voir, de vous rencontrer. C'était busy, c'était un court séjour. Et puis, c'était un séjour, c'était un 2 en 1, on va dire. Un séjour familial en même temps. C'était un séjour privé en même temps aussi. J'ai un mélange de femmes libres et mais attachées à tout ce qui est régalien et ordre. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour la royauté. Donc, ça peut paraître bizarre, mais j'aime la noblesse. J'aime la noblesse. J'aime tout ce qui est noble. Il ne faut pas confondre la noblesse à la richesse. Parfois, on confond la noblesse à la richesse. Et je viendrai un jour sur cette question pour expliquer un peu, parce que parfois, on confond la richesse à la noblesse. On peut être noble et être pauvre, comme on peut être riche sans avoir de noblesse, sans être noble. Donc, c'est une question d'éducation. Et comme on parle d'éducation, et on va parler d'éducation citoyenne, ça fait partie aussi de la citoyenneté. Je reprends, on peut être noble sans être riche, comme on peut être riche sans être noble. Parce que la noblesse, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas l'argent, c'est une éducation. Et moi, j'aime tout ce qui est éducation. Mes amis, les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire à venir, les élections se feront le 2 septembre 2023, donc c'est-à-dire dans 3 mois. Dans 3 mois, en Côte d'Ivoire, il y aura les élections. Je souhaite que ces élections soient des élections apaisées. Et je me suis toujours engagée dans ce sens-là pour des élections apaisées. Parce que j'ai toujours dit, il n'y a pas de raison que dans notre pays, dans nos différents pays, et qu'à chaque étape des élections, ça soit une angoisse particulière, une angoisse collective pour la majorité de la population qui s'est dit encore les élections, est-ce qu'on va replonger dans des crises? Est-ce que les élections sont toujours liées à cette idée des crises post-électorales, des crises à chaque élection? Et donc moi, je me suis toujours engagée pour sensibiliser la masse, en tout cas sensibiliser dans ma zone d'influence, dans ma zone où je peux impacter positivement pour qu'on puisse participer à des élections de façon apaisée. Donc, il faut des élections apaisées et je militerai toujours pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire et je souhaite que ces élections à venir dans 3 mois, qui auront lieu dans 3 mois, soient des élections apaisées. Et moi, comme je l'ai toujours dit, je pense que c'est possible si chacun faisait, apportait sa pierre à l'édifice, on peut réussir ensemble des élections apaisées et il n'y a pas de raison que les élections ne soient pas apaisées. Je souhaite que ces élections soient apaisées. Les élections à venir, régionales et municipales, j'ai envie de poser la question pour dire quel est votre projet? Quel est votre projet? Parce qu'on entend beaucoup, tout le monde est content, tout le monde se... Voilà, les élections, certains même fait déjà leur victoire sans passer aux urnes. Moi, je crois à la volonté du citoyen de savoir choisir, de choisir le bon projet. Je crois à la volonté du citoyen consciencieux de choisir le bon projet. Parce que les élections municipales et régionales, ce sont des élections locales. C'est les élections qui touchent directement la vie de la population. Ce n'est pas politique. Contrairement à plein de personnes qui pensent que c'est politique, ce n'est pas aussi politique. Parce qu'une élection législative, ça c'est politique. Parce que là, soit on est contre on empêche le pouvoir exécutif de mettre en œuvre son programme, son projet, ou soit on valide son projet. Donc ça, c'est très politique. Mais l'élection municipale et régionale, c'est une élection locale qui est très importante aussi, mais qui touche directement le quotidien des populations, le quotidien des administrés dans un territoire défini. Donc, on dit les élections municipales et régionales. Donc, les populations dans un territoire défini, aussi dans une région. Mes frères et sœurs,
J'ai envie de poser la question et je souhaiterais que chaque citoyen puisse se saisir de ces questions-là et les poser aussi à leur tour, quelle que soit leur obédience politique, de poser la question à tous ces candidats parce qu'on aura une multitude de candidats qui vont venir dire « Je suis le plus beau, je suis de ton ethnie, je suis de ton parti politique ». Et il y a une seule question en tête. Quand vous arrivez, quel que soit l'argent même qu'on vous donne, là, quand vous arrivez, posez la question suivante. Quel est ton projet pour nous? Quel est ton projet pour la jeunesse? Quel est ton projet pour les femmes? Quel est ton projet pour les vieux, les sages? Quel est ton projet pour les personnes handicapées? C'est-à-dire dans cette commune où on vit là, quel est ton projet? Quel est ton projet pour l'urbanisme? Quel est ton projet pour le social? Posez des vraies questions parce qu'une élection, c'est 5 ans. C'est chaque 5 ans. Ça veut dire, celui qui va incarner la commune, qui sera ton maire là, c'est pendant 5 ans, il va diriger ta vie. Ou il va te piétiner, ou il va te faire évoluer. Donc c'est tellement important. C'est 5 années de ta vie. 5 ans, c'est pas 5 jours. Et donc, on entend tous les partis politiques aujourd'hui. Et je tiens vraiment à le préciser. Je vais faire cette vidéo là, je la fais même d'ailleurs. Je tiens à le préciser. Moi, Gouza Naounou, je suis une citoyenne. Et je l'ai toujours dit, les gens ne comprennent pas. Je ne suis pas une militante politique. Je suis une citoyenne. Je suis issue de la société civile. Je suis responsable politique. Mais j'ai un profond respect et une admiration pour le chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara. C'est ce qui fait de moi, Gouza Naounou, aujourd'hui, une alassaniste. Je ne suis pas une militante politique. Je suis alassaniste. Je tiens vraiment à le préciser. Je ne suis pas une militante politique. Je suis alassaniste. J'espère que je me fais comprendre. Parce que parfois, j'entends des commentaires, je ris. Mais je vais vraiment le repréciser. À chaque fois, je vais le préciser pour que les gens puissent comprendre. Ce que c'est que être alassaniste et être militant politique. Je ne suis pas une militante. Je suis alassaniste. Ça fait 2. Je veille à ce que la vision du président Alassane Ouattara puisse être portée au-delà de son parti politique. C'est ça, être alassaniste. La vision du chef de l'État, sa volonté de rassembler tous les Ivoiriens de tous bords politiques, de toute religion, de toute ethnie, pour une Côte d'Ivoire prospère. Je suis pour cette vision-là, mais je ne suis pas militante politique. Les gens peuvent pas comprendre ça. Donc, mes amis, c'est en ce sens-là, en tant que la fille de bois, que je prends la parole et je vais me prononcer. J'ai le droit, en tant que citoyenne, de me prononcer sur des questions politiques. Parce que la vie même, elle est politique. Mes amis, j'ai vu des listes, des partis politiques qui sortent les listes. Et au fur et à mesure, je vais m'entretenir avec vous en fonction des partis politiques. Je vais m'entretenir avec vous et je donnerai mon point de vue en tant que citoyenne et en tant qu'alassaniste. Je donnerai mon point de vue. Aujourd'hui, j'ai vu que je veux attirer l'attention. Je veux attirer l'attention de ceux qui sont alassanistes comme moi, qui pensent que c'est possible de réussir une Côte d'Ivoire réunie, qui pensent que c'est possible. Le développement là, que le président Alassane Ouattara a fait, qu'il apporte à la Côte d'Ivoire en moins de 10 ans, c'est possible. Et moi, j'y crois. Et donc, je veux attirer l'attention sur les élections législatives à venir. Vous savez, quand on est responsable politique au sein d'un parti politique, donc un parti politique qui est au pouvoir, on a plus d'efforts à fournir que ceux qui ne sont pas au pouvoir et ceux qui ne sont pas dans le pouvoir. On a plus d'efforts à fournir parce qu'on est d'abord garant de la continuité des efforts fournis par le chef de l'État. On a l'obligation
Donc, vous avez l'obligation de porter réellement et sincèrement, avec sincérité, la vision, la volonté du chef de l'État, son Excellence le Président Alassane Ouattara. J'étais un peu absente, je ne me suis pas prononcée sur les élections, les candidatures, mais je vais me prononcer un tout petit peu. J'ai vu la liste des candidats aux élections municipales et régionales sur tout l'étendue du territoire ivoirien, que ce soit à l'ouest, au grand ouest, au grand nord, au sud, au centre. J'ai vu la liste. Et j'entends, parce que moi, en tant que citoyenne, je suis à l'écoute de la masse. C'est pas parce que je n'entends pas. Beaucoup de personnes m'écrivent pour dire, Kouza, tu ne te prononces pas. On est mécontent, on n'est pas content, mais tu ne dis rien. Ces personnes, ils savent s'ils sont là, je leur ai toujours dit. Moi, je fais confiance au président Alassane Ouattara. Parce que quand il prend une décision, parfois, on est en colère. On ne comprend pas la décision qu'il prend. Mais les gens ne comprennent pas le message dans la décision du président de la République. Donc, ceux qui n'ont pas perçu son message-là, ils confondent ce qu'il a dit. Et donc, calmons-nous, calmez-vous. Je dis que les candidats désignés par le parti au pouvoir ont une triple responsabilité, je dirais même pas double, mais une triple responsabilité pour gagner, faire gagner le parti au pouvoir à ces élections. Vous avez une triple responsabilité. Vous avez plus d'efforts à fournir. Vous devez être encore plus humble dans votre démarche de rassembler. Vous devez sursoir vos égos. Vos égos, là, vous devez sursoir ça. Si vous voulez faire gagner le parti au pouvoir. Pourquoi? Les élections municipales passées et régionales passées, vous aurez remarqué que c'était les indépendants qui ont gagné. Face aux candidats du parti au pouvoir, les indépendants ont gagné. Il faut noter ça et puis il faut analyser ça. Il faut se poser les bonnes questions pour dire, mais pourquoi? Et le président, le chef de l'État, son excellent, le président Alassane Ouattara, l'avait dit en 2020. C'était un coup de colère. C'est là qu'on a vu pour une fois la colère du chef de l'État qui a dit, je n'arrive pas à comprendre que on soit au pouvoir, on ait les moyens et que vous venez me dire que c'est l'opposition qui manipule la jeunesse dans les campagnes. Je ne peux pas l'admettre. Descendez dans l'arène, pour ceux qui se rappellent. Et donc je pense que quand on a une responsabilité dans une collectivité, dans une zone, c'est-à-dire le bon sens et la prise de conscience voudrait qu'on puisse prendre en compte ces aspects-là. Et on les note, on dit, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Et puis, par la suite, les indépendants qui ont gagné ont apporté leur victoire au parti au pouvoir. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi et pourquoi pas. Mais je veux attirer l'attention des uns et des autres. Aujourd'hui, les listes sont sorties et c'est dans tous les partis politiques. Il n'y a pas que le RHDP. Que ce soit le RHDP, que ce soit le PPACI, que ce soit le PDCI, il y a des mécontentements des bases. Donc, ça veut dire que la fracture en elle-même, elle est au sein de chaque parti politique. Elle n'est pas dans un seul parti politique. Donc, il y a un enjeu très important. Il y a un enjeu très important. Il y a un enjeu stratégique qu'il faut percevoir pour ne pas se tromper, pour ne pas commettre des gaffes et des erreurs. Mes amis, je pourrais m'asseoir puis dire mes terres. Mais moi, je suis quelqu'un, je préfère prévenir que guérir. C'est pour ça que je posais la question, je dis, quel est votre projet? Quel est votre plan stratégique? Quel est votre plan de mobilisation? Ça fait 3. Et puis, il y a eu la reconduite de ce qui est normal.
ce qui est normal, la reconduite des candidats sortants, ça c'est normal. Un parti politique ne peut pas ne pas reconduire ses candidats sortants. Ce serait une défaite pour le parti lui-même. Vous voyez, je parle de ça parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous m'avez écrit, vous m'avez sollicité, vous voulez que je m'exprime. Je comprends votre frustration, je comprends votre amertume, je comprends votre colère. Donc je vais juste m'exprimer de façon impartiale. C'est pour ça que je dis je suis une citoyenne. Je suis Alassani, je ne suis pas une militante politique. Une militante politique ne peut pas tenir ce que moi je tiens comme propos. Mais une Alassani, oui, elle peut tenir. Parce qu'elle veut que la vision du président Alassane Ouattara soit de plus en plus grande. Et que cette vision puisse perdurer. Donc moi, je peux tenir ce que je tiens comme propos. Quand tu as envie d'aider réellement, tu dois avoir le courage de nommer les choses, de poser les faits, pour dire là on fait attention, là on peut faire comme ça, là on peut faire comme ça, pour pouvoir aider aussi. Et donc, au niveau, je prends un exemple, parce que je vais faire par des questions qui m'ont été posées. Beaucoup d'entre vous ont dit, mais oui, on ne comprend pas au niveau des départementales, c'est ça, vous dites départementales, et que au niveau, vous avez fait des élections au niveau départemental et que ça n'a pas été respecté. Vous voyez, je vais être franche avec vous. Ça peut ne pas plaire à d'autres personnes, mais au moins je préfère être honnête avec moi-même puis être honnête avec vous. Il y a eu une erreur de calcul. Et vous avez commis une erreur de calcul dans ce sens-là. Je ne défends pas la direction du parti politique. Parce que je dis, je ne veux pas dans la stratégie là, de comment les partis choisissent leurs candidats, je ne vais pas m'en mêler. Je ne vais pas m'en mêler parce que chaque parti politique a sa stratégie de choix des candidats. Mais je veux dire, je pense que le RHDP a été confronté à une situation. C'est ce qui a fait que la sortie des listes, elle a duré certainement. Je ne confirme pas, mais je dis certainement. Parce que pendant les élections, vous avez dit départementales, il y a eu une confusion dans les élections départementales. C'est-à-dire que quand on dit départemental, ce sont les responsables de mobilisation dans les départements. C'est ça, hein, pour ceux, si vous êtes là, dites-moi. Hein, départemental, les élections départementales, c'est la mobilisation, ce sont les responsables de partis. Donc, le parti est implanté. Donc, il y a des responsables au sein de ces départements. Donc, élection départementale, vous devrez mettre en avant beaucoup plus, c'est-à-dire ceux qui sont pas des élus. Mais malheureusement, je pense que vous avez fait une erreur de stratégie. Vous avez concentré dans les départementaux, vous avez concentré les élus. Ça a été une grossière erreur. Parce que vous avez pris des élus pour des départementaux. Mais il y a un problème. Donc, c'est-à-dire que c'était comme le parti, c'est-à-dire que l'organe, le parti, a eu le sentiment d'être pris un peu en otage par des élus de terrain. Oui, je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il fallait mélanger. Vous voyez? Parce que bon, vous prenez les maires, les députés, les sénateurs. Si les maires, les députés, les sénateurs sont les départementaux, donc la base réelle, elle est où? Donc vous, il y a eu, peut-être vous avez sous-estimé la base. Donc, vous voyez, donc il y a eu un mélange, un peu, qui a fait que ceci, peut-être qu'ils se sont dit, bon, là, c'est très compliqué. Comment se fait-il que, parce que les gens, bon, on dit les départementaux, on vient voir les départementaux, ce sont les élus des terrains, ce sont les maires, ce sont les députés, ce sont les sénateurs, qui sont en majorité les départementaux. Dans ce cas, on va reconduire tous les sortants. Moi, j'essaie d'imaginer, hein. Je dis pas que c'est forcément ça, mais je pense, moi, face à ça, j'aurais fait pareil. Hein. Donc, je me dis, certainement, c'est ça qui a fait un peu dans la balance, et puis à un moment donné, ils se sont dit, on reconduit tout le monde. Et là où je veux en venir, où je vais mettre le point maintenant. Le fait de reconduire tout le monde, ça ne veut pas dire que tout le monde a gagné les élections à venir. Hein. Ah non, c'est là l'erreur qu'il ne faut pas commettre. C'est là l'erreur qu'il ne faut pas commettre.
Parce que le fait de reconduire tous les sortants, se sont mis dans la tête qu'ils ont déjà gagné les élections. Mais les élections, c'est le 2 septembre 2023. Et là, nous sommes en mai. Nous sommes le 8 mai. Nous sommes le 8 mai 2023. Et les élections, c'est le 2 septembre 2023. Donc, le fait de reconduire tous les sortants, ça ne veut pas dire que vous avez gagné. Parce que les enjeux, là, je dis, il y a des enjeux. Les élections passées, là, municipales et régionales, là, le PPACI n'a pas participé. Ils disaient qu'ils attendaient que Gbagbo n'est pas revenu de l'AI. Les élections passées, là, c'est-à-dire, l'opposition n'a pas vraiment participé. Il y a eu des indépendants, mais l'opposition n'a pas participé. Alors que là, l'opposition fait des alliances pour participer aux élections municipales et régionales. Le parti vous reconduit pour dire, on vous reconduit. Quand on vous reconduit, ça ne veut pas dire que vous êtes les meilleurs candidats, ou vous êtes le plus bon candidat, ou vous êtes tellement intelligent que le parti vous a reconduit. Non! C'est aussi une manière de vous mettre à l'épreuve du feu. C'est une manière aussi de vous mettre à l'épreuve. Et c'est là que le chef de l'État, le président, qui est le fondateur du parti, va s'apercevoir de votre réelle qualité. De quoi vous pesez concrètement. Parce que ces élections-là, c'est double enjeu. On va savoir si vous pesez vraiment, si vous êtes capable vraiment de rassembler, si vous portez réellement la vision du chef de l'État. Et de deux, c'est votre tout va. Ou vous gagnez, ou vous perdez en crédibilité totalement et à vie. Ou vous gagnez, ou votre carrière politique prend fin. Donc, c'est-à-dire vous êtes face à une responsabilité. Peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas pris conscience de ça. Bakatori, merci. Gina, je t'embrasse, ma petite sœur. Et donc, c'est important. Vous n'avez pas encore gagné. Donc, votre capacité à rassembler, c'est quoi le RHDP? Le rassemblement des oufouettistes. Ça veut dire l'addition des ressources, l'addition des connaissances, l'addition des compétences, l'addition de ceux qui peuvent vous faire gagner. Et non l'exclusion de ceux qui ont des compétences. Parce que généralement, il y a une forme, comme c'est moi qu'on a désigné, je ne vais pas travailler avec quelqu'un, je vais gagner seul. On ne peut jamais gagner seul. C'est ensemble qu'on gagne. On ne gagne jamais seul. Celui qui pense qu'il peut gagner seul, il a déjà perdu d'avance. C'est ensemble qu'on gagne. C'est ça le rassemblement des ouvriers. Donc je disais que vous reconduire, c'est aussi une manière de vous mettre à l'épreuve du feu, pour voir ce que vous fallait réellement et concrètement. Quel est votre réel poids dans votre zone? Parce que c'est là où on va voir. Et donc, mes chers amis et frères, tous les reconduits, je pense que l'heure est à l'humilité. L'heure est à l'humilité. Soyez humbles. L'heure est à l'humilité parce qu'il y a un enjeu. Je reprends. L'opposition n'avait pas participé aux élections, à part les indépendants. L'opposition n'a pas réellement participé aux élections passées là, des municipales et régionales, à part les indépendants. Aujourd'hui, l'opposition se mobilise. Je vais prendre des exemples simples. Il y a un réel enjeu. Si le PPACI et le PDCI se mettent ensemble dans une commune, derrière un candidat uni, face à un candidat qui n'a pas eu la capacité d'aller chercher les forces pour mettre autour de lui, vous pensez que ce candidat peut gagner seul? Donc, si l'opposition fait des jeux d'alliance, vous devez avoir la stratégie qu'il faut pour gagner l'opposition. Et cette stratégie-là, commencez à être humble. Soyez humble. Le fait de vous reconduire ne veut pas dire que vous avez gagné les élections. Je vais répéter ça pour que ça rentre dans votre youklio.
C'est un enjeu. Le 2 septembre, c'est un enjeu. C'est un enjeu. C'est non seulement voir de quoi vous êtes capable, si vous êtes quelqu'un de sincère, parce que si vous êtes sincère, vous êtes capable de rassembler. Si vous n'êtes pas sincère, vous n'allez pas rassembler. Mes frères, je pense que c'est important de le souligner ça et d'appeler les uns et les autres à un peu d'humilité. Allez chercher les forces vives, allez chercher les compétences, allez chercher. Quand tu veux gagner, là, il faut adopter le comportement du président Alassane Ouattara. Vous avez une fois vu le président Alassane Ouattara agresser même ses opposants? Jamais. Vous avez une fois vu le président Alassane Ouattara dire du mal de ses opposants en public? Jamais. Vous avez une fois vu le président Alassane Ouattara, pourtant il a subi tellement de choses, il pouvait tenir des propos violents, avoir des paroles outrancières vis-à-vis de des opposants. Mais il n'a jamais fait. Il a toujours été bienveillant, quelles que soient les situations. Ça s'appelle l'humilité. Ça s'appelle la crainte de Dieu. Ça s'appelle le respect de l'être humain. Mes frères et sœurs. Donc, pardonnez-moi, je voudrais dire aux uns ou aux autres d'être sincère avec le président Alassane Ouattara. D'être franc. D'être humble. D'être humble. Il faut tendre la main à tout le monde. Il faut aller vers tout le monde. Voir tout le monde. Il ne faut pas dire, comme j'ai été choisi, comme des personnes m'ont combattu, comme ils n'ont pas voulu que ce soit moi, et que moi j'ai été choisi, donc je ne travaille pas avec eux. Si tu ne travailles pas avec eux, ils vont travailler avec les autres. Oui. Si tu ne travailles pas avec eux, ils vont travailler avec les autres. Parce que la politique, là, c'est aussi ça. Si tu ne travailles pas avec moi, ou du moins quelqu'un d'autre peut travailler avec moi. Qui est perdant? C'est toi qui es perdant. C'est pas moi. C'est ça la politique. La politique, c'est ça. Il faut avoir la connaissance de la diplomatie en politique. Et la diplomatie, c'est la stratégie. Oui, la diplomatie, là, c'est aussi la stratégie. Et la stratégie, là, s'accompagne de communication. La stratégie s'accompagne de communication. Tu peux avoir tous les moyens du monde. Si tu sais pas, tu n'as pas une bonne stratégie de communication, tu vas taper poteau. Clair. Parce que les pauvres d'hier ne sont pas les pauvres d'aujourd'hui. Les pauvres d'hier, là, ce ne sont pas les pauvres d'aujourd'hui. Parce que les pauvres d'aujourd'hui, ils sont sans état d'âme comme les politiciens d'aujourd'hui. Oui, les pauvres d'aujourd'hui sont sans état d'âme comme les politiciens. Ils ont appris ça aussi des politiciens. Les politiciens, là, eux, c'est leur intérêt politique. Le pauvre aujourd'hui, là, s'il a son intérêt, il peut même bouffer ton œil, puis il ne vote pas pour toi. Tu vas faire quoi? Il faut avoir le bon comportement. L'argent ne fait pas tout. Mais c'est le comportement qui accompagne l'action. On n'achète pas les gens, hein. C'est le comportement qui accompagne l'action. Et ça s'appelle la franchise, la sincérité et l'humilité. Et donc aujourd'hui, je voulais partager ce moment avec vous et vous dire, soyez humbles. Tendez la main à tout le monde. Allez-y voir ce qu'il faut voir. Aujourd'hui, je ne vais pas dévoiler des stratégies. Parce que moi aussi, mon métier, c'est de construire des stratégies de communication. Avant, je faisais beaucoup ça. Et j'ai compris qu'il ne faut plus faire ça. Voilà, j'ai compris qu'il ne faut plus faire ça. Pour les personnes qui ont besoin des stratégies, de communication, de mobilisation, parce que je les construis. Ça, c'est mon métier. Donc, pour répondre à... J'ai vu une personne qui a... Quand j'ai fait une publication qui est venue écrire, « Mais Madame Gouza, toi, à père, ton affaire d'Alassane Ouattara est trop. » J'ai ri. Baka me dit, Gouza, il faut que tu fasses de la politique parce que tu as une belle vision et une belle analyse. Oh, thanks. Merci. Merci, c'est très aimable, merci. Et la personne m'a dit, ton affaire, on t'aime bien, tu as des belles analyses, on t'aime bien, tu fais des belles analyses, mais ton affaire d'Alassane Ouattara est trop. C'est ça qui nous énerve. Donc, j'ai rigolé.
Et puis j'ai mis lol, mort de rire. Puis dit, mais toi, à part faire des vidéos, là, tu fais quoi comme métier? Je voudrais en profiter pour dire que mon métier, ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est plus qu'un métier. Le temps que je donne sur les réseaux sociaux, c'est plus qu'un métier. Même les politiciens que vous ovationnez, que vous suivez, ils ne vous donnent pas de ce temps. Le temps que moi je vous donne sur les réseaux sociaux, que je fais gratuitement, là, les politiciens que vous ovationnez, que vous louez, ils ne vous donnent même pas un tiers du temps que moi je vous donne sur les réseaux sociaux. Pourtant, ils sont payés pour ce qu'ils font, pour le temps qu'ils devaient vous accorder. Mais ne vous accorde pas ce temps. Moi, je le fais de façon bénévole. Donc, ce que je fais, c'est bien plus qu'un métier. Et je vais dire aussi que, au-delà de ça, pour ceux qui me suivent, certains trouveront leur, comme il dit, il y a à manger et à boire dans ce que je dis. Chacun peut sortir de là et construire, même peaufiner son projet encore davantage, ou corriger encore son projet davantage dans ce que je fais. Et ça, l'intelligence, ça coûte cher. Oui. Faire une analyse intellectuelle, ça coûte plus cher en Europe, en Occident. Malheureusement, en Afrique, ils accordent peu de valeur à l'intelligence. Ils accordent peu de valeur à tout ce qui est intellectuel. Parce que la médiocrité, le bad buzz est bien plus important. Abrutir la masse, et ça les arrange bien plus. Comme ça, ils sont sûrs de rester les seuls intelligents. Donc, la masse doit être plus abrutie. Ce que je fais, une analyse intellectuelle. Moi, je veux que vous me donniez sur les réseaux sociaux où nous sommes là. Nous sommes combien de personnes sur les réseaux sociaux qui faisons des analyses intellectuelles. Je prends même la Côte d'Ivoire, je ne prends même pas les autres pays. Je vous lance au défi, citez-moi les noms. Citez-moi les noms. Je ne me lance pas des fleurs, mais je comprends qu'à un moment donné, le noir, l'Africain et surtout l'Ivoirien, il aime les gens qui le regardent de haut. Il n'aime pas les personnes. C'est-à-dire que comme tu es très accessible, il pense qu'il y a un laisser-aller. Ah, c'est pas grave. Il banalise parce que tu es accessible. L'Ivoirien n'aime pas ça. Oui, il banalise parce que tu es accessible. L'Ivoirien n'aime pas ça. C'est ce que je fais là. Donnez-moi le nom. Tu seras insulté, dénigré, mais suis toujours ta ligne de conduite. Tu instruis et tu éduques. Ah, merci, tu es seul. Merci. Ambaka Touré, merci. C'est vraiment aimable. Merci beaucoup. C'est très aimable. Et donc, j'ai vu des personnes écrire plein de choses. Et je dis que moi, j'ai une agence de communication. Je construis des stratégies. Je fais des thématiques. Voilà. J'ai une agence de communication. J'ai une agence de communication. Je construis des stratégies. Je fais des thématiques. Je mets des plans d'action. Des plans, des stratégies de mobilisation. Pour ceux qui en ont besoin, je vais en profiter. Je pense que j'ai mis mon numéro en titre de mon message, mon numéro hier, je crois. Hein. Pour ceux qui sont dans le besoin, ils peuvent me contacter, ils peuvent me consulter. Je fais du consulting. Ok? Moi, je fais du consulting. Pour toutes les personnes qui en ont besoin, je fais du consulting. Mais pas parce que, comme je suis sur les réseaux sociaux, que je fais cette consultation de façon citoyenne et tout. Les gens pensent que, voilà, c'est rien. Mais c'est un vrai métier. Hein. Vous savez combien les États africains payent à des agences de consultation pour ne serait-ce que, c'est-à-dire que quand il y a un problème, quand ils veulent éteindre l'incendie là, c'est-à-dire qu'en matière de communication là, les États africains payent ça très cher à des agences de communication extérieures. Pourtant, Dieu sait combien d'incendies que nous on éteint. Donc, c'est un vrai métier. Et c'est un vrai métier. Malheureusement, c'est valorisé à l'extérieur. Mais à l'intérieur de nos États, c'est pas suffisamment valorisé. Et c'est même pas valorisé. C'est ça le blême. C'est ça le problème de nos États et des États africains. Donc, c'est un vrai métier. Je profite pour lancer un appel pour dire, pour ceux qui sont dans le besoin et qui ont besoin d'accompagnement dans leur projet stratégique de mobilisation pour les élections à venir, ils peuvent me contacter via inbox
ou me contacter. Oh, je vous donne plus parce qu'il y a un numéro en France. Un numéro en France 07 55 06 66 65. Pour les personnes qui en ont besoin, qui sont dans les besoins, les prix, c'est en fonction de votre personnalité, de votre projet et des défis sur le terrain. En fonction de ça, on peut adopter les prix à ça. Donc, c'est le 07. Donc, faites plus 33 07 55 06 66 65. On vous accompagne pour comment, au niveau de la communication sur mesure, comment booster votre image, valoriser votre projet, valoriser votre vision, aller reconquérir ceux qui sont certainement déçus de vous, aller reconquérir, aller draguer ceux des électeurs, bien évidemment, parce que c'est pas les foules, mais des électeurs. Parce que ce qui est important aujourd'hui dans cette élection, c'est les électeurs. Les électeurs, c'est pas drainer des foules dans les mobilisations, c'est pas ça qui compte, c'est les électeurs. Donc, vous pouvez me contacter via inbox ou sur mon numéro Paris. Mes amis, voilà ce que je voulais partager avec vous et dire à la fin, terminer pour dire que je reste disponible, je serai toujours là pour la République, je suis toujours là pour mon bois, je suis toujours là pour... je suis alassaniste, je l'ai dit, je ne suis pas militante politique, mais je suis alassaniste. Je serai toujours là quand, si la vision du président est bafouée, je serai toujours là, parce que le président, c'est le chef de l'État, c'est le père de la nation, c'est notre père à tous. J'ai eu une autre personne qui m'a dit, Gouza, c'est parce que tu es allé à Londres, c'est que tu manges avec la République. J'étais morte de rire, j'ai dit encore MDR, mort de rire. Bon, si ça peut satisfaire bon, vos besoins, tant mieux, mais je ne m'expliquerai plus, je ne donnerai pas d'explication dessus. Je suis une personne qui aime beaucoup voyager. Pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, ils savent que j'aime beaucoup voyager. J'aime ça. Voilà, c'est aussi mes passions. J'aime voyager. C'est parce que ces derniers temps, je suis beaucoup resté... vous avez la triple responsabilité de vos candidats. Vous n'en parlez pas à ce stade. Ce qui me dit ça. Je vous ai donné, monsieur Pacheli Gélico. Je n'ai pas la triple responsabilité. Je suis une citoyenne, je vous l'ai dit. Je suis alassaniste, je vous l'ai dit. J'ai mis mon numéro de téléphone. J'ai mis... je l'ai expliqué, pour ceux qui sont dans les besoins, pour ceux qui en ont besoin, je suis disponible, ils peuvent me contacter. Donc, je ne sais pas ce que je peux faire de plus de moi. Et donc, pour conclure, je vais dire, il faut que tous les candidats retenus soient humbles, parce que vous savez, dans une élection, c'est comme les courses de chevaux. Et c'est sur ça que je vais terminer. Une élection, c'est comme les courses de chevaux. Je l'ai dit, je dis, si tu ne vas pas prendre la compétence, quelqu'un d'autre va reconnaître la compétence de la compétence, l'importance de la compétence, et il va aller chercher quelqu'un qui est capable d'apporter. Si tu ne vas pas vers lui, si tu ne l'associes pas, si tu ne veux pas qu'il participe, que tu penses que toi seul tu peux gagner, mais il ira à quelqu'un d'autre. Et puis les élections, la démocratie va s'exprimer et on verra si tu peux gagner seul ou si on peut gagner ensemble. Donc ça, c'est important. Je ne peux pas dire plus que ce que je viens de vous dire. Oui, c'est important. Je pense que j'ai tout résumé là-dedans. Je ne peux pas dire plus que ça. Et je ne peux pas faire plus que ça. Je ne peux pas faire plus que ça. Et je dis que une élection municipale, peu importe l'élection, que ce soit municipale, régionale et présidentielle, peu importe l'élection, une élection, c'est comme les courses de chevaux. Généralement, on va miser sur les favoris. Tout le monde. Mais aujourd'hui, tous les partis politiques ont misé sur leurs favoris. Donc, quand il y a beaucoup de favoris dans une course, faites attention au tocard. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter. Quand il y a beaucoup de favoris dans une course, parce que chaque parti politique est venu avec ses favoris. Donc, quand il y a beaucoup de favoris dans une course de chevaux, faites attention au tocard. Le tocard, là, il est dedans, il fait ses pieds comme ça. Il saute comme ça. On pense qu'il est bête. On dit, oh, c'est un tocard, on ne mise pas dessus. Mais c'est ce tocard-là qui arrive le premier. Parce que tellement que les favoris sont confiants, qu'ils ne voient pas le tocard. Le tocard mélange tout le monde, puis il arrive premier. Parce que lui, il est tocard, donc il perd l'équilibre. Il marche déjà déséquilibré, le tocard. Quelqu'un qui arrive à marcher déséquilibré, il ne va pas tomber dans la course.
C'est ceux qui sont droits, qui pensent qu'ils sont solides, c'est ceux qui tombent facilement dans la course. Donc, une élection, c'est comme des courses de chevaux. Quand il y a beaucoup de favoris, faites attention au tocard. C'est le tocard, il faut faire très attention au tocard. Donc, pour éviter qu'il y ait des tocards, parlez à tout le monde. Je ne sais pas ce qu'il peut dire de plus ou de moins. Donc, chers amis, je vous embrasse très très fort. Il est 19 h, demain c'est la rentrée. Les vacances sont terminées, ça y est. Très belle rentrée pour tous ceux qui vont commencer demain. En tout cas, merci à vous. Merci pour ceux qui ont partagé ce moment avec moi. Merci à chacun d'entre vous. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour d'autres sujets. N'oubliez pas, pour ceux qui ont besoin de stratégie, qui ont besoin des coms, qui ont besoin de booster leur image, qui ont besoin de booster leur projet, porter leur projet, mon numéro est là, je vous l'ai donné, il est sur ma page Idée de paix. Mon numéro est là-dessus. Vous pouvez me contacter plus 33 7, donc 07 55 06 66 65 ou via inbox. Je suis disponible. Je vous embrasse et je vous dis à très 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 bientôt. Bye bye. Belle soirée.